j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment on réalise des décos de Noël. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser une boule avec du fil doré. Ça fait vraiment une jolie suspension à mettre sur notre sapin ou sur d'autres décorations. Donc on va commencer tout de suite avec le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser ces boules. Et ensuite, on passera au pas à pas. Pour le matériel, donc là j'ai utilisé des boules transparentes donc qui sont séparables en deux. Là c'est du diamètre 7 cm. J'en ai aussi des 8 cm et j'ai essayé, elles vont également. Ça fait un peu plus tendu sur la boule, vous voyez. Ça tire un peu plus comme ça, mais franchement les deux vont. Le fil Lumina de chez DMC, c'est un fil qui est vraiment génial. Alors c'est des pelotes de 20 grammes. Qui se crochettent en 3,5 ils disent, mais bon là moi je l'ai crocheté en 2,5. Et c'est vraiment un fil qui est agréable à crocheter, il est mou, il n'est pas dur comme des fils des fois qu'on peut trouver. Donc il est vraiment très bien à crocheter, j'adore ce fil. Donc un crochet numéro 2,5. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà 2,5. Donc là quand je montre les crochets, c'est pour les gens qui ne comprennent pas forcément la langue ou alors qu'ils n'entendent pas bien, comme je ne fais pas les sous-titres dans mes vidéos. C'est pour ça que je montre toujours la taille du crochet. Donc une paire de ciseaux et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin donc, pour réaliser cette première boule de Noël. Donc on va passer tout de suite au pas à pas. Donc on démarre avec 6 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir joindre par une maille coulée dans la première maille en l'air du départ. Voilà, ça crée donc un petit cercle. Et là, on va venir travailler donc dans ce cercle. On va venir faire 12 mailles serrées. Alors, on pique dans le cercle, on va chercher notre fil et là, on fait une première maille serrée. Et on en fait 12 comme ça au total. Donc là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois qu'on a fait nos 12 mailles serrées, on joint dans la première des mailles serrées par une maille coulée. Et ça, c'est notre deuxième rang. Donc voilà ce que ça nous donne au bout du deuxième rang. Pour le troisième rang, on démarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et au même endroit, ici, au même endroit, on fait une bride. Dans la maille d'à côté, on fait une bride. Et après, une maille en l'air. Et on va répéter. Donc, dans la maille suivante, on fait une augmentation, donc 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et dans la maille d'à côté, on fait une bride. On sépare par une maille en l'air et on recommence donc une augmentation,
Donc les 2 brides dans la même maille et dans la maille d'à côté on fait une bride. Une maille en l'air et on continue, donc une augmentation, une augmentation, une bride et une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Quand on a fini donc le 3e rang, on finit par une maille en l'air de séparation et on vient joindre dans la 3e maille en l'air du départ pour faire une maille coulée. Et là, on a fini notre 3e rang. Pour le rang suivant, on démarre avec 3 mailles en l'air et au même endroit, on vient faire une bride. Ensuite, une maille en l'air, on saute une bride. Donc, on saute celle-ci, on vient travailler dans la bride juste avant la maille en l'air. Et là, on fait 2 brides au même endroit aussi. Ensuite, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et vous voyez, là, c'était où on avait fait notre maille en l'air du rang précédent ici. Donc, au-dessus de la maille en l'air, on fait 2 mailles en l'air. Et ensuite, on a un groupe de 3 brides. Vous voyez, 1, 2 et 3. Je vais vous montrer comme ça parce que j'ai mal au pouce et du coup, j'arrive pas trop à... Enfin bref, donc 1, 2 et 3. Donc, sur la première des brides, on va faire une augmentation, une maille en l'air et sur la 3e des brides, on va faire une augmentation également. Donc, on saute la bride du milieu. Donc là, on a fait 2 mailles en l'air. On va sur la bride suivante. Donc, sur la bride après la maille en l'air du rang précédent, on fait 2 brides sur la même bride. Ensuite, une maille en l'air de séparation. On saute une bride et on va sur la suivante et on fait 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. Donc là, au-dessus de la maille en l'air du rang précédent, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, on a un groupe de 3 brides. Donc sur la première bride, comme je vous l'ai dit, on fait 2 brides au même endroit. Une maille en l'air. On saute une bride, on va sur la suivante et on fait 2 brides au même endroit. Donc une et au même endroit une deuxième. 2 mailles en l'air et on continue ça jusqu'à la fin de notre rang. À la fin de notre rang, on n'oublie pas de faire 2 mailles en l'air et on joint toujours dans la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Et on continue, donc on démarre le prochain rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on fait une bride. Sur la bride d'à côté, une bride. Une maille en l'air et là on retombe sur notre groupe de 2 brides. Vous voyez ici on a nos 3 mailles en l'air, on a fait 3 mailles en l'air et une bride. Sur la bride suivante on fait une bride, ensuite une maille de séparation et on arrive sur un groupe de 2 brides. Donc sur la première on fait une bride et sur la deuxième on fait une augmentation. Donc on fait 2 brides au même endroit. Ensuite, on arrive à nos 2 mailles de séparation, donc on fait 2 mailles en l'air et on retombe sur un groupe. Vous voyez, il y a 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Sur la première bride, on en fait 2.
Sur celle d'à côté, une. Ensuite, une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride. Et sur la suivante, une augmentation, donc 2 dans la même bride. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. 2 mailles en l'air. Sur la première des brides, on fait une augmentation. Sur la suivante, une bride seulement. Une maille en l'air. Une bride sur la bride suivante. Et 2 brides sur la même bride. Ensuite, on retombe au-dessus de nos 2 mailles en l'air. Donc, on fait 2 mailles en l'air et on continue jusqu'à la fin de notre rang. À la fin, on finit par 2 mailles en l'air pour joindre dans notre troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On démarre le rang suivant. Vous voyez, ça commence à faire notre fond de boule. Donc, on va continuer d'augmenter et ensuite, on mettra notre boule à l'intérieur. Donc, on démarre le rang par 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride sur chaque bride. Donc, on a un groupe en dessous de 3 brides. On a fait 3 mailles en l'air. Et sur les 2 brides suivantes, donc on fait une bride sur chaque bride. Ensuite, on arrive où on a une maille en l'air de séparation. Donc là, à chaque fois, on fera une maille en l'air de séparation. On arrive sur un groupe de 3 brides. On fait une bride sur chaque bride. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, sur le rang précédent, on avait 2 mailles en l'air. Donc, à l'endroit où on a 2 mailles en l'air, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on continue sur notre groupe de 3 brides. Donc, une bride sur chaque bride. Une maille en l'air. Une bride sur chaque bride. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc. jusqu'à la fin de notre rang. On termine par 3 mailles en l'air et on joint 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air du départ par une maille coulée. Le rang suivant, on fait pareil. 1, 2, 3. Sur chaque bride, on fait une bride. Là où on a une maille en l'air de séparation, on garde une maille de séparation. Et on continue sur notre groupe de 3 brides en faisant une bride sur chaque bride. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est là où il y a les 3 mailles en l'air de séparation. Donc, vous voyez ici, on arrive à l'endroit où le rang précédent, on a fait 3 mailles en l'air de séparation. Donc, pour le rang là, on va faire 5 mailles en l'air à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue. Donc, sur notre groupe de 3 brides, on fait une bride à chaque fois. Donc, la seule chose qui change pour ce rang-là, on fait 5 mailles en l'air au lieu de 3. Mais je vous rappelle qu'entre 2 groupes de 3 brides, ici, on n'a qu'une maille en l'air. Donc, à l'endroit là, on garde une maille en l'air de séparation.
Et là, quand on arrive au-dessus des 3 mailles en l'air, on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue comme ça tout le rang. À la fin du rang, on finit par 5 mailles en l'air cette fois-ci. Et on joint, toujours pareil, dans la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Pour le rang suivant, on démarre avec 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, une également. Ensuite, on fait une maille en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans les deux suivantes, on va faire une bride qu'on finit pas. On passe à travers les 2 boucles seulement. Et ensuite, on va dans celle d'à côté. On fait une bride. On passe dans les 2 premières boucles. Et après, on a 3 boucles sur notre crochet. On passe à travers les 3 boucles en même temps. Ici, où on a les 5 mailles en l'air, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée autour de l'arceau des 5 mailles en l'air. On refait 4 mailles en l'air. Et là, donc, on arrive sur notre groupe. Vous voyez, il y a 6 brides au total. Donc, sur la première et la deuxième, on fait une bride qu'on finit ensemble. Sur la suivante, une bride. Au milieu, une maille en l'air. Sur celle-ci, une bride. Et sur les deux là, on fait une bride sur chaque bride, mais on les termine les deux ensemble. Et ça, c'est ce qu'il faudra répéter sur chaque morceau tout au long de notre boule jusqu'à la fin du rang. Donc, on va faire encore le motif suivant ensemble. Donc, sur la première bride, on fait une bride qu'on ne termine pas. Donc, on passe à travers les 2 premières boucles seulement. Sur la suivante, on fait pareil. Et ensuite, on passe à travers nos 3 boucles en même temps. Sur la bride suivante, on fait une bride. On sépare par une maille en l'air. On arrive ici sur la bride suivante, on fait une bride. Et là, il nous reste 2 brides. Donc, sur la première, une bride qu'on passe à travers les 2 premières boucles seulement. Et sur la suivante, pareil. Ensuite, on les joint les 2 ensemble. On arrive ici sur notre espace de chaînette de 5 mailles en l'air. Donc là, on fait pareil que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée autour de l'arceau. 4 mailles en l'air. Et on repart donc sur notre groupe de 6 brides avec notre diminution. Une bride, une maille en l'air, une bride, une diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. Quand on finit notre rang, donc on a fini par 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air. On va joindre par une maille coulée. On prend bien le milieu des 2 brides pour que ça fasse l'effet comme si les 2 brides avaient été rabattues ensemble, puisqu'au départ, on a les 3 mailles en l'air. Donc vous voyez, je pique vraiment presque même sur la deuxième des brides pour pouvoir avoir cet effet-là. Et on joint donc par une maille coulée. Vous voyez, ça commence à former vraiment notre petite boule. Pour le rang suivant, c'est très simple. On démarre par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur la bride suivante, on fait une bride. Ensuite, une maille en l'air. Ici, on a 2 brides, donc on fait une bride sur chaque bride. Et ensuite, on va faire la même chose que le rang précédent. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée sur la maille serrée. Quatre mailles en l'air. Et on retombe donc sur nos brides. Donc, on fait une bride sur chaque bride.
Donc on n'a plus que 2 brides, hein, comme on a fait une diminution. Donc 2 brides, une maille en l'air. Sur les brides suivantes, une bride aussi, ça fait 2 brides. Une, et sur celle d'à côté, une. Et on arrive de nouveau, on fait 4 mailles en l'air. Sur notre maille serrée, une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et on repart 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 4 mailles en l'air, une maille serrée, etc. jusqu'à la fin de notre rang. On finit notre rang donc par nos 4 mailles en l'air et on joint par une maille coulée. Toujours dans la 3e maille en l'air de départ. Donc pour le rang suivant, on va faire la même chose, mais sur notre groupe de 2 brides, on va faire une diminution. Donc, on n'aura plus qu'une bride. Hein. On fait 2 brides qu'on finit ensemble, une maille en l'air, 2 brides qu'on finit ensemble. Et là, au-dessus des 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air. Ça ne change pas. On continue de faire la même chose. Donc, je vais faire le premier motif avec vous. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la bride d'à côté, on fait une bride. Une maille en l'air et dans les 2 brides suivantes, donc on fait une bride qu'on finit pas, dans celle d'à côté la même chose et on termine les 2 ensemble. Ensuite 4 mailles en l'air, une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent, on repart avec 4 mailles en l'air. Et on continue, donc on a un groupe de 2 brides, on fait 2 brides qu'on termine ensemble. On sépare par une maille en l'air et on refait la même chose, 2 brides qu'on termine ensemble. Et après, on retombe sur nos 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air et ainsi de suite. Pour finir notre rang, donc c'est toujours pareil, on joint par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc là, comme on a rabattu les 2 brides ensemble, on pique carrément au-dessus de la 2e bride en fait. On fait pas dans la 3e des mailles en l'air de départ. Donc voilà pour ce rang-là. On démarre le rang suivant avec 3 mailles en l'air. Et sur le groupe où on a rabattu les 2 brides ensemble, on fait une bride. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée sur notre maille serrée. On repart avec 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et on fait une bride donc sur le premier groupe. Une maille en l'air. On passe sur le groupe suivant et on fait une bride également. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. 5 mailles en l'air. Une maille serrée sur la maille serrée. 5 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air. Sur le groupe d'à côté, une bride. Et on repart avec nos 5 mailles en l'air. Et une maille serrée sur notre maille serrée. 5 mailles en l'air de nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repart toujours avec une bride, une maille en l'air, une bride sur le groupe suivant. Donc là, ici où on avait les 2 brides rejoints ensemble, une bride, une maille en l'air. Et on passe sur le groupe suivant, une bride. Et ça, c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin de notre rang. Ce rang-là, donc c'est terminé. On finit par 5 mailles en l'air. On joint par une maille coulée, donc dans notre 3e maille en l'air de départ.
3 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, on fait une bride. Donc là, ça fait comme si on avait rejoint les deux brides ensemble. Donc ensuite, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute tout l'espace là où on avait fait la maille serrée. Et on vient directement sur la bride. On fait, donc vous voyez, il y a une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on va faire une bride qu'on ne termine pas. Et dans la bride d'à côté, on fait une bride pareille qu'on ne finit pas. Et on les finit les deux en même temps. Donc là, vous voyez, on passe de là à là. Et à chaque fois, on fait deux brides qu'on finit ensemble sur les deux brides du rang précédent. Donc 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute donc tout notre espace là. Et on vient faire une bride qu'on ne finit pas. Et à côté, une bride également qu'on finit pas pour les finir les deux ensemble. Donc on répète ça tout le rang. Donc arrivé à la fin du rang, au lieu de faire nos 7 mailles en l'air et de joindre, donc on va faire que 3 mailles en l'air comme vous le voyez ici. J'ai fait que 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite on va faire une double bride pour joindre de l'autre côté. On joint bien ici à la base hein, où on a fait les 3 mailles en l'air et la bride. Donc on pique dans le milieu et là on fait une double bride donc pour finir le rang là. Et ensuite on place notre boule à l'intérieur. Donc on la place tout de suite parce qu'après on va la refermer. Donc si on n'a pas mis la boule, ça va être compliqué de pouvoir la mettre dedans. Donc on installe notre boule. Hop. Donc là, je vous rappelle que c'est une boule de 7 cm de diamètre que j'ai utilisée pour réaliser ça. 7 ou 8, hein, ça va aussi. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a placé notre boule, donc on tient bien notre ouvrage et notre boule pour pas qu'elle s'échappe. On va faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Oups. Et 5. Et on vient faire une maille serrée. Donc autour de l'arceau ici du rang précédent. Donc on passe par en dessous et on fait une maille serrée. On repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe directement à l'arceau suivant. On passe par en dessous et on vient faire une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout notre rang. Donc 5 mailles en l'air, une maille serrée autour de l'arceau à répéter tout le rang. Et on se retrouve à la fin de celui-ci pour voir comment on finit notre boule. Donc à la fin de notre rang, au lieu de finir donc par 5 mailles en l'air pour joindre ici, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire une bride pour terminer et pour venir joindre ici où on avait fait nos 3 mailles en l'air et notre double bride. Donc on joint ici au milieu par une bride. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire une maille serrée juste à côté. Et on peut arrêter notre fil et cette boule est terminée. Donc pour arrêter le fil, on fait simplement une maille en l'air et on tire. Hein.
Voilà ce que ça nous donne. Donc là, il ne nous reste plus qu'à rentrer ce fil-là. Donc là, c'est voulu, hein. C'est vraiment voulu pour que la boule, elle reste comme ça et que ça soit pas resserré encore ici au-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le dessous de la boule. Et là, vous avez le dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la vidéo de la première boule de Noël. Je vais essayer de vous en faire d'autres. Si c'est pas pour cette année, ben du coup ça sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai plein d'autres modèles de boules à vous présenter. Donc je vais déjà vous publier celle-ci. Comme ça, si vous voulez déjà commencer à en faire pour votre déco de cette année, et ben vous pourrez déjà avoir un premier modèle. Donc là, j'avais choisi la couleur or. Il existe aussi en couleur argent. Après, libre à vous de la faire de la couleur de votre choix. Ça n'a pas d'importance. Donc n'oubliez pas que vous pouvez partager vos ouvrages avec moi en allant sur le groupe de la mercerie. Donc c'est mercerie de la roseraie 90, ça c'est le nom de la page sur Facebook. Et en allant sur cette page, vous pouvez accéder à un groupe d'échange et de partage sur le tricot. Donc je vous invite à nous rejoindre et comme ça vous pourrez partager avec moi vos ouvrages et du coup je serai super contente de les voir, hein. À chaque fois que quelqu'un publie un ouvrage, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se revoit très vite pour des prochains tutos.